Dans notre paracha, il est écrit, qui amour achira. Quand ton frère, si ton frère deviendra pauvre, ou machar me'achuzato, et il vendra une de ses terres. C'est-à-dire que quand il devient pauvre, il a le droit de vendre. Il faut savoir, Rashi nous dit, il nous amène de Torah de Kohanim, qu'un juif en Eretz Israël n'a pas le droit de vendre une terre qu'il a possédée quand il y avait le partage d'après les tribus. La dernière chose à faire, c'était de vendre son terrain. C'est-à-dire un juif, par exemple, de la tribu de Yehuda, ne pouvait pas dire, moi je vais aller m'installer à Tel Aviv, chez la tribu de Dan, et ben je vends mes mobiliers, mes biens immobiliers pour aller là-bas. Non, on n'a pas le droit de vendre. Que s'il devient pauvre, il a le droit de vendre cette terre. Maintenant, pas pour faire un profit. Et là, il viendra un de ses frères, un de ses oncles, un de la famille, et il a le droit un droit de préemption, une sorte. Il a le droit de venir lui et de racheter, de forcer le client, celui qui a acheté la terre, à lui revendre pour que la terre reste toujours dans la propriété de la famille. Il a le droit de racheter ce que son frère, ce que son cousin a vendu, et l'acheteur ne peut pas l'empêcher de racheter ce terrain. Or, Chaim Akadosh, il nous dit une explication exceptionnelle qui est censée pour nous réveiller. Il dit cette paracha qui amour achicha, ton frère est devenu pauvre, et ton frère est devenu aussi pauvre dans la Kedusha. Nos frères qui sont devenus pauvres dans la Kedusha, qui ont abandonné la Torah, et ils ont vendu leur champ. Ça veut dire quoi de vendre leur champ? De vendre le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été vendu à nos ennemis suite à nos fautes. Suite à nos fautes, le Beth Amikdash a été vendu. Et regardez, malheureusement, au lieu de l'appeler l'esplanade du temple, il s'est appelé dans les médias l'esplanade de la mosquée. La Torah de Jean nous dit Uba Goalo Akarov Elav. Goalo Akarov. C'est qui le Goel Karov? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est proche d'Hachem Yitbarach, qui a mal au cœur pour les enfants d'Hachem qui ont abandonné leur champ, pour les enfants d'Hachem qui ont abandonné leur maison, et le tzaddik qui fait tout pour ramener ce champ qui reste dans le nom de ses anciens propriétaires. Le Zohar HaKadosh nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il donne un signe aux tzadikim. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas en train d'étudier avec vos gmarot. Ne restez pas au Beth Midrash. Allez faire tout pour racheter le champ. Faites un effort pour me ramener mes enfants. Pour essayer de reconstruire Beth Amikdash. Or, Chaim HaKadosh dit que Akadosh Baruch Hu réclamera des tzadikim la honte de sa maison détruite. Il va dire à chaque tzaddik, tu savais que tu avais un potentiel énorme de rapprocher des gens. Tu savais que par ton influence, un juif allait faire Shabbat. Par ton influence, un juif aurait mis le tzitzit. Pourquoi tu n'es pas sorti? Pourquoi tu n'es pas parti le rapprocher? C'est pas que le tzadikim. Chacun de nous peut faire un effort pour la Géoula. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que Akadosh Baruch Hu revienne dans sa maison plus vite?
Quand quelqu'un, son père voyage, un long voyage, et en fin de compte, le père il dit qu'il a envie de venir, les enfants ils organisent la maison, ils nettoient, font des dessins pour accrocher sur la porte. Papa, Baruch Haba, bienvenue en Talangui. Et chacun chez nous doit se poser la question, qu'est-ce que je fais moi dans le quotidien pour ramener à Kadosh Baruch Hu, pour le ramener au Beth Amikdash. Qu'est-ce que je fais pour la Géoula? La Gemara, elle dit que c'est une des trois questions qu'on va poser à la personne. Kavat ha'itim la Torah, nasata venatata be'emuna, sipita li Yeshua, tu étais concerné par la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Tu voulais participer dans cet effort de Géoula, faire tout pour que Akadosh Baruch Hu se dévoile. Regardez le langage du Or HaChaim Akadosh. ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל. Tous les grands de la génération, tout celui qui a une influence dans cette génération. ומהם יבקש Hashem, d'eux va réclamer Dieu la honte de cette maison détruite. Il avant Abayit et Alou. Le Beth Amikdash est vexé. Et vexé parce que on ne fait rien pour qu'il soit contre eux. Avant, il y avait le Beth Amikdash. Tu exprimais l'amour à Hachem en sortant de ta maison qui était à Tibériade, au Galilée, au sud. Tu marchais à pied 3, 4 jours, 5, 6 jours. Et les gens te disaient où tu vas. Et sur ça, il a dit David Amelech, Samarti be'omerim li, Bet Hachem Deler. Tu dis je monte dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle est où cette maison d'Hachem? Il n'y a pas de maison. Elle est détruite. Qu'est-ce que tu fais pour la construire? Qu'est-ce que je fais pour la construire? Je vais inviter Shabbat, un cousin à moi qui est très éloigné, qui vient faire Shabbat chez moi, qui découvre le goût du Shabbat et peut-être ça va lui donner envie de faire Shabbat. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit si un Israël fait 2 Shabbatot, l'intégralité de un Israël feront 2 Shabbatot, on arrivera à une Géoula, une délivrance. Alors qu'est-ce que je fais moi pour que Hachem amène sa Géoula? Le temple a été détruit parce qu'on a parlé du Lachon Hara. Qu'est-ce que je fais moi dans un tikkun, une réparation? Qu'est-ce que je prends sur moi de garder ma langue pour que Akadosh Baruch Hu envoie une délivrance, fait une Géoula? Je prends sur moi de ne plus parler du Lachon Hara pour que la Géoula arrive plus vite. Je prends sur moi de ne pas haïr aucun juif, de ne pas détester aucun juif, même si il pense à l'opposé de moi dans tous les domaines. Et alors, je veux ramener la Géoula. Qu'on soit des juifs qui vivent Géoula, ou Bagoalo Akarovela Vegaal et Mimkar arrive, racheter ce qui a été vendu par nos aïeuls. Le temple a été vendu. Akadosh Baruch Hu a été vendu. Qu'est-ce qu'on fait pour racheter, pour ramener le nom d'Hashem Yitbarach sur sa terre? Ça, c'est le hikar de tout ce qu'on a besoin de faire dans nos générations. Le Ramban nous dit, il est à ce qu'il a dit dans Isaïe, on parle de l'époque du Mashiach, le Ramban dit que la plus grande faute de la galoute, c'est qu'on ne s'occupe pas de la douleur de la Shekhinah. On ne s'occupe pas de la douleur de la Shekhinah. Qu'est-ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu? Il va nous réclamer, il va dire, quand tu as acheté une maison, tu as voulu avoir tous les conforts possibles. Tu es parti t'acheter les meilleurs lits, les meilleurs fauteuils, les meilleurs ustensiles pour la maison. Et qu'est-ce que tu as fait pour que moi, je rentre chez moi à la maison? Qu'est-ce que tu fais? On va venir à la Géoula et on sera tous fiers pour accueillir Mashiach.
Et Mashiach va s'arrêter à côté de chacun de nous. Tu m'as attendu, prouve-le-moi. Prouve-moi. Tu m'as attendu. Montre-moi. Comment tu m'as attendu? Qu'est-ce que tu as fait pour que je vienne plus vite? Mashiach est dans les portes de Rome. L'image était forte. Il est là, il attend pour se dévoiler. Mais il est en train de voir. Est-ce qu'on attend? Un père que ses enfants l'ont abandonné, ne veulent pas l'entendre le voir, est-ce qu'il a un intérêt de taper à la porte de Dieu pour le voir? Non. Vraiment, il va attendre même de voir un petit signe, un petit effort. Cet effort, c'est quand j'essaye, dit le plus grand effort, c'est de rapprocher ton frère. V'yam is be'enav ta'avot anidmim. De prendre un juif qui a des tentations et de lui dire toutes tes tentations, tous ces sentiments que tu as, amène-les vers Hachem Barach. Et de dire à un enfant, jusqu'à quand vous êtes assis dehors, jusqu'à quand on n'a pas de maison, jusqu'à quand on n'a pas un Beth Amikdash, jusqu'à quand on a cette honte de l'exil, de la diaspora. Un juif de diaspora doit avoir honte. Jusqu'à quand on est dehors? Pourquoi vous ne voulez pas être assis autour d'une table où Kadosh Baruch Hu est assis sur son trône céleste et vous tous autour de la table? Ça, c'est Beth Amikdash. Beth Amikdash, les enfants sont à la maison, sur la table de leur père. Oh, il est banim chez Galou Ma'ashulchan Aviem. Malheureux enfants qui ont été exilés, qui ne sont plus assis sur la table de leur père. Et malheureux père que ces enfants sont éloignés de lui. Et le tzaddik, c'est le grand frère qui essaie de réveiller son petit frère et lui dire papa te manque pas, papa te manque pas. Ça, c'est la voie Hashem du tzaddik. Et si le tzaddik ne fait pas ça, Kadosh Baruch Hu vient lui réclamer pourquoi tu n'as pas fait. C'est Géoula Tielo. Avoir cette responsabilité. Veish ki lo yelo goel. Et s'il n'y a pas de goel, il n'y a pas. Les tzadikim ne font pas leur rôle. Malheureusement, si on ne fait pas ça, ou matzah, Akadosh Baruch Hu, il amène le côté rigoureux pour secouer la nation. Vous savez comment on a été secoué la semaine dernière? Avec les missiles. 700 missiles en une semaine. Des coups de réveil, des flèches. Tac, tac. Il y a Akadosh Baruch Hu nous fait les comptes. Nous fait des comptes. Et si il n'amène pas ça, si Am Israël est tellement éloigné que même les tzadikim ne peuvent rien faire, oh, là déjà, on est vraiment dans les limites. Donc là, Kadosh Baruch Hu dit, il n'y a plus rien du tout. On doit attendre le jubilé. Kadosh Baruch Hu a fixé un moment de Géoula. Il y a un moment que la Géoula va arriver, même si on a fait des mitzvot et même si on fait des avérotes. La fin des temps. Et il y a des moments qu'on peut rapprocher la Géoula. Quand la Géoula d'Akadosh Baruch Hu, elle vient en rigueur, elle vient à 100 ans, mais on n'a pas envie qu'elle vienne en rigueur, on veut qu'elle vienne en miséricorde, avant le temps. C'est ce qu'on veut. Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer des tzadikim, comme il dit au Rachaim Akadosh, que le moment de la Géoula, Akadosh Baruch Hu, il veut nettoyer le peuple d'Israël, il va envoyer quelques tzadikim, que dès qu'ils vont parler avec les gens vont perdre leur libre arbitre. Rabbi Nachman Rabbeinu a dit que lui, s'il tient une conversation avec n'importe qui, il peut lui enlever le libre arbitre en quelques minutes. La personne, il comprend qu'il n'y a que Hachem. Mais j'ai pas le droit de le faire. Il peut le faire. Il y a des tzadikim qui ont cette force, qui savent les pensées des hommes, ils savent tout. Et quand l'homme il est devant eux, il tremble. Mais Akadosh Baruch Hu veut une Géoula pour nous.
Et c'est ce qu'il dit après, Vi'ish ki yimkor bet moja choma, ish akadosh baruch hu. Quand il a vendu la maison, qu'est-ce qu'on fait? Va'ita geulato atom shnat mimkaro. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Parce qu'il ne voulait pas nous détruire. Il a cassé pour mettre sa colère sur du bois, sur des pierres. Sinon, il ne restait rien du tout en Israël. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas détruit le temple, il ne restait rien de nous. Et Akadosh Baruch Hu a détruit pour nous réveiller. Mais nous, sur quoi on pleure? Au lieu de nous réveiller, on pleure sur les pierres. On pleure sur la merveille du Beth Amikdash. C'est ça ce qui te manque, la merveille? Ou tu dois pleurer que Akadosh Baruch Hu n'a pas de place dans notre espace. Le Beth Amikdash, c'est la place que Akadosh Baruch Hu occupe dans ta tête. Quand tu marches dans la rue, à quel point tu calcules la chaîne dans chaque pas que tu fais. Ça, c'est Beth Amikdash. Ça, c'est l'espace de Dieu chez les humains. Quand je pense en chaque moment à Hashem Yitbarach, ça, c'est le Beth Amikdash. On n'a pas envie que ça soit vendu. On n'a pas envie de perdre l'espoir de la Géoula. Et on a besoin de tout faire pour ramener Hashem Yitbarach. Le Yovel, c'est une occasion de retour. La Shemitah, c'est une occasion de retour. On n'a pas besoin d'attendre là. La Shemitah et le Yovel, c'est une limite que Akadosh Baruch Hu a définie. On n'a pas envie d'arriver à la limite. On veut avant que Akadosh Baruch Hu nous fait. C'est qu'avec un chizouk, d'Avodat Hashem, faire des mitzvot pour approcher la Géoula. Baal Tanya, dans l'Igeret HaTshuva, il dit que le Ikar de la Avodat Hashem de cette génération, c'est la Tzedaka, c'est le Chesed, la bienfaisance avec notre entourage. Que dans la Tzedaka, chez Mekarev et Géoula, il faut essayer de réparer à tout prix cette faute de la haine gratuite qu'il y a eu dans l'Israël, et pour ça le temple a été détruit. Notre plus grand travail dans Avodat Hashem, c'est Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son proche, essayer de faire tout. Essayer de faire vraiment tout pour aimer chacun dans l'Israël, investir dans l'Israël, investir dans la nation. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, à cette action de Chesed, Niske de Géoula Shlema, on méritera une Géoula très rapide dans la miséricorde d'Hashem, une Géoula proche. Amen. Amen.